Yété, votre émission de vulgarisation agricole vous est offerte par Astol, leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal. Je suis Mohamed Sek, ingénieur agronome travaillant pour Mass Agri. Mass Agri qui a maintenant un magasin à Kaolack et un autre à Saint-Louis. Le molybdène est l'un des micronutriments essentiels au développement normal des plantes. Il joue un rôle crucial dans la régulation des différentes fonctions de la plante. Les quantités requises par les plantes sont les plus petites. L'intervalle normal pour la plupart des tissus végétaux se situe entre 0,3 et 1,5 ppm et 0,01 à 0,2 ppm pour le substrat. Le molybdène est associé au métabolisme du fer et du phosphate. Il est un composant essentiel dans deux enzymes qui convertissent le nitrate en nitrite et ensuite en ammoniac avant qu'il ne soit utilisé pour la synthèse des acides aminés. Il est également requis par les bactéries symbiotiques fixatrices d'azote chez les légumineuses pour la fixation de l'azote atmosphérique. Les plantes utilisent également le molybdène pour convertir le phosphore inorganique en forme organique. Puisque le molybdène est lié de près à l'azote, une carence en molybdène peut facilement ressembler à une carence en azote. Le molybdène est le seul micronutriment qui est mobile dans la plante. Les symptômes de carence apparaissent sur les feuilles plus âgées et les feuilles du milieu, mais s'étendent vers le bas par la tige affectant aussi les nouvelles feuilles. Chez certaines plantes, la feuille en entier devient pâle et une nécrose marginale peut également se produire. Les feuilles peuvent être déformées et dans le cas du chou-fleur, une carence peut causer la formation d'une tige enfouée. La nervure médiane de la feuille croît, mais il y a une grande limitation sur la largeur du limbe foliaire, ce qui rend les feuilles étroites. Dans les cas les plus avancés, la croissance de la plante et la formation des fleurs seront limitées. Les cultures les plus sensibles à une carence en molybdène sont les crucifères, famille des brocolis, choux-fleurs et choux, et des légumineuses, les pois, les haricots, les niébés. Puisque le molybdène est requis pour convertir le nitrate en ammoniac, le fait de fertiliser principalement avec un engrais contenant du nitrate provoquera une carence en molybdène plus rapidement que si un engrais contenant de l'ammoniac est utilisé. Des recherches ont démontré qu'une grande quantité de sulfate peut réduire l'absorption du molybdène par la plante. Le molybdène est le seul micronutriment qui devient indispensable avec la baisse du pH du substrat. Ainsi, s'il y a une carence, il faut vérifier le pH du substrat. Et si le pH est idéal pour la culture, il est conseillé l'ajout d'un supplément de molybdène. Il est très rare qu'une toxicité en molybdène se produise. Dans le cas de certaines cultures, le tissu végétal peut contenir plusieurs milliers de ppm sans démontrer de symptômes. Dans quelques cas rares, les feuilles prennent une couleur jaune doré. Bien que cela ne soit pas significatif pour les cultures horticoles, les ruminants consomment les graminées ou de la culture contenant des taux de molybdène élevés, 5 à 10 ppm dans le tissu. Ils peuvent être affectés par une maladie appelée molybdénose. Cette maladie, causée par une quantité excessive de molybdène, entraîne une carence en cuivre. Typiquement, le molybdène est présent dans la plupart des engrais solubles dans l'eau et dans certains engrais à libération contrôlée. Un supplément de molybdène peut être ajouté par l'application d'un engrais foliaire qui permet d'éviter les déséquilibres ou par l'application d'éléments séparés tels que le molybdate de sodium ou le molybdate d'ammonium. Il faut noter qu'une très petite quantité de molybdène corrige une carence.
Nous vous conseillons donc d'utiliser des engrais foliaires contenant du molybdène, comme la gamme Aminolif, pour permettre à la plante d'éviter ces carences.